Salouche, on est de retour dans Paper Mario la porte millénaire. Tac, 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 tac. Tac, je sors du menu. Voili voilou. Allez, on va pouvoir mettre cette dernière putain de clé dans la fente. Ça manque de cœur, tout ça. Putain, non, c'est trop Nous fort attendons, comme ça. peut-être derrière cette porte. Ouais, c'est beaucoup trop fort quand tu fais juste ça, bref. Il y a des bruits, en fait, il y a certains bruits qui vont beaucoup plus fort que d'autres, c'est ça le problème. C'est que, autant la musique, elle est pas si forte que ça, mais tous les sons à côté. Il faut un boucan. Ah ouais, ce bordel là. Ouais, c'est pour ça que je savais qu'on n'avait pas le temps, hein, c'était mort. Alors, un marteau séisme suffit, je crois, là, non? Contre, attends, je vais te dire ça tout de suite. Non, pas du tout. Ah. Bon, du coup, foutu pour foutu. Allez. Voilà, on aura le temps de faire ce bordel, le boss, et voilà quoi. C'était... Oh, putain, c'est protection qu'il faut faire quand ils font ça. Oh bah vas-y, enfile-le nous, hein. Alors attends. Bon en fait ça revient au même, mais bon c'est pas grave, allez. Allez. Ah, bah, un, deux, bah, attends, ça il faut. Faut l'actionner pour pouvoir passer, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça c'est de l'autre côté, ça c'est... Attends, ça, on peut pas passer avec ça, il faut bien que Viviane, elle nous fasse passer tout. Oui, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette douille de merde? Pourquoi je... Oh putain, mais quel gogol! Ah, quand t'oublies un des pouvoirs de tes personnages, alors que c'est hurlant, que c'est ça, hein, c'est le pire du pire, ça. C'est, oh, c'est le au plus tu joues, au moins tu sais y jouer au jeu, tu vois, c'est... Ah merde, j'ai failli réussir à griller le truc. Voilà. Non! Oh putain. Allez, on enchaîne, merci.
Attends, qu'est-ce que j'ai pas fait du coup là-bas? Qu'est-ce que c'est qu'encore cette merde? Ça c'est pour revenir, c'est pas pour aller. Du coup c'est pas ça qu'on cherche. Attends, on peut vraiment passer... Ah mais c'est vrai, mais que on peut marcher sur le truc rouge, mais en plus je le sais qu'on peut marcher sur le truc rouge, je sais même pas pourquoi je suis reparti en arrière alors que j'avais... Oh, putain de merde. En fait, j'ai l'impression de paumer des trucs, genre de pas faire des choses dans un certain ordre, alors qu'en fait ça change rien, ça. Et en plus, si on tombe, c'est même pas punitif, il suffit juste de revenir à l'autre truc et c'est pareil. Putain. Et merde, je me suis bourré de... Ah putain de plateforme en voulant faire le truc d'un premier coup. Attends, tu vas m'emmerder, en fait faut que je te tue tant que c'est possible en fait. Meurtre préventif. Non, tu me pètes les couilles, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans le côté là? Hop là. Ouais, sauvegardons. Voilà, c'était quand même plus rapide comme ça. En fait, c'était limite le compteur, fallait juste se laisser tomber tout à l'heure, faire ça, enclencher ce truc et c'était bon, on avait tout se faisait tout seul. J'ai fait à l'envers, c'est quand j'ai réalisé que du coup, j'aurais pu aller jusqu'au bout, tu me diras, ça revenait au même, hein, mais... Mais du coup, au lieu de gagner du temps en faisant je sais plus quoi, j'ai paumé je sais plus de temps. Mais du coup, ça sert... Pour gagner, comment faire généralement, de toute façon. C'est pas, y a pas un truc caché ici? Non. Pas grave. Je me demande si c'est pas un truc caché, genre y a pas un bout de... Ouais. C'est sûrement pas assez... Non, je suis sûr que c'est un truc qui a l'air d'être important et en fait ça l'est pas plus que ça.
Attends, mais du coup, c'est peut-être lui qui met au bon endroit. Putain, bon. Ouais, bon, bah ouais, en fait, j'aurais dû vérifier celui-là en premier. Ça n'a aucun putain... Ah merde, j'aurais dû courir... Ah mais non, non, j'aurais pas pu faire ça, en fait. Je crois pas que j'aurais pu courir comme ça. Mais du coup, il y a un truc qui fait apparaître quelque chose, ou c'est moi qui suis... Attends. Là-dedans, je vois pas de truc spécial. Fuck off, hein. Du coup, il n'y a rien dans cet endroit-là. C'est pas quelque chose pour déclencher une espèce de morceau d'étoile, mon cul, ok. Voilà. Vous attendez, vous n'êtes pas franchement rapide. Xeros, comment ça tu nous attendais? Je vous ai attiré ici avec ma gemme étoile. C'était une ruse pour récupérer les vôtres. Ne comptez pas trouver la princesse Peach, elle n'est plus dans ce château. Où l'avez-vous emmené? Les amis. Idiot, je vous le dirai pas. Comment là, ouais, là, les animes, moi, ils sont un peu lâchés, là. Bien, il est temps de passer aux réjouissances. Je vais vous réduire en miettes avec mon super Cruxobot 2. Il a dit jouissance. Il a dit jouissance. Dès que quelqu'un dit quelque chose, tu lui fais dire que tu lui fais remarquer. Vous n'avez aucune chance, il est temps de vous faire comprendre ma puissance. Allez, c'est y part. Le Cruxobot 2 est une version avancée du robot que vous connaissez. Vous allez tout de suite vous en rendre compte. Non, voyons, l'affrontement ne va pas durer longtemps, tu vas voir. Vous ne pouvez pas fuir ce combat. Ah, super. Lui non plus, Ouais. pas de bol. Allez. Alors combien il y a de défense déjà, je C'est le connais. Cruxobot 2, la Deux, dernière ok. machine de combat de Mega Cruxis. Et c'est max 70, puissance 6, défense 2. Il aime s'envoler et retomber dessus. Et te retomber dessus. Il détache ses points pour faire des attaques supplémentaires. Ces points ont leur statistique propre. PC max 5, puissance 9, défense 0. Avec ses points séparés, ça lui fait 3 attaques par tour. Tu voudrais certainement expédier les points d'abord au vu de leur faible PC. Ils attaquent à la mitrailleuse quand ses PC sont bas. Ne te fie pas à son look, il est beaucoup plus puissant que son prédécesseur. Le design est toujours aussi nul par contre. T'as entendu? Un truc Xeros. Elles ont alors. Il est pourri, hein. Alors attends, on va savoir si ça c'est plus fort que ça là, dans le cas présent. Alors 13 points. Est-ce que c'est mieux que ce que je vais faire quand je vais lui enlever sans faire en niant juste la défense? Allons-y. Méga pulvérisation. Ah, par contre j'étais sûr d'avoir pas appuyé sur quoi quand il fallait.
Bon, vas-y. Et maintenant on va savoir si ça c'est mieux que ça. Ouais, c'est mieux là pour le coup, le coup fort est plus fort, pour de vrai. Alors. Bon, il prend le feu, c'est bien. Mais vas-y, tiens-nous tes trucs que j'utilise le pouvoir étoile et que ça se calme. Voyez plutôt ce que ce robot sait faire. C'est parti. Voilà, comme ça, j'utilise le pouvoir étoile, je l'allume. En fait, un feu magique, ça fait tout aussi bien. Ouais, mais je sais pas, sinon j'utilise pas de pouvoir étoile, quoi. Ouais. Ça fait genre... Quoi, j'ai même pas dégainé mon lance-roquette dans ce combat. Oh, mais où va le monde? Et par contre, c'est vrai que la manie de ce truc... Ah, dommage. Ça aurait pu, mais ça a pas pu. Attends, on a quoi déjà comme objet là que je récapitule avant de faire une connerie? Ça, oui, ça peut servir là, mais bon. Ouais, bah autant, oui, parce que sinon, c'est vrai qu'on va jamais s'en servir de ces conneries là, hein, sinon. Allez, d'abord le champi, mon cul. Voilà. On s'en sert jamais de ces trucs là. Vous n'avez pas encore vu toutes les capacités du Cruxomode 2. Je vais vous montrer ce qu'il sait faire. Ah oui, il peut bouffer la moitié du public. Même pas. Ah non, c'est vrai qu'il nous tire dessus, c'est pas de carbocroc. Prenez ça. Non, bon. Trop de défense. Par contre, ça serait bien que de temps en temps ça proc la défense, par contre. Alors... Moi, si t'avais pas de défense, là, t'aurais pris cher. Ouais, mais c'est pour ça que j'aurais voulu que ça proc de temps en temps le fait d'appuyer sur croix, quoi. Mais... Ouais. Bon, de toute façon, au prochain tour, je crois qu'il est mort. Hein. Non, mais non, du coup... Voilà. Hot dog. Est-ce qu'il va les retirer instantanément? Ouais. Il est con. Bon, bah, un petit feu magique de derrière avec le go. Oh bon, allez, elle va l'achever. Attends, je vais d'abord faire Visionnaire, faire coup fort. Et ensuite, ouais, Et j'ai feu aussi magique. surtout sur l'intégralité ce qui reste. Mais cette nouvelle version du Cruxomode est pour toi imbattable. Ouais. Lol. Ah non, merde, du coup, feu magique. Alors, ne pas se planter, ce serait dommage. Putain, c'était compliqué. Ah, quand même. Ça, c'est beau, ça. Le fait qu'ils sont encore capables de nous donner... Mais non, sans déconner. Oh! Ouais. Putain, ça, c'était... C'est un niveau. Je crois que c'est le combat le plus rentable de tous les temps. Genre, Ouais. Ouais. c'est- Allez, on arrive quand même à creuser jusqu'au niveau 16, jusqu'à plus loin, genre avec 16 points plus loin. Putain de merde. Ah ça c'est turbo rentable. Allez, le 69 inversé. Ouais, j'ai pas besoin d'avoir autant de points là, c'est bon, je suis blindé de partout sans ça. Allez.
Voilà, ultra, voilà quoi, c'est... Ouais, combat plus rentable de tous les temps, là, la vache. Grand truc sinistre. Et, hop là, le petit prout de la lune. La lune, elle a bien chié. Là, il est reparti, voilà, c'est de s'envoler le verre d'eau trop cieux. Voilà. Mario! Alors voilà, elle est un peu bariolée celle-là. Nananana. J'aime étoile. J'aime. Bah youpi. C'est sérieux de l'Astro Blitz. Ouais. C'est chelou le feu de couleur quand même. Ça fait un peu mix. La dernière gemme étoile était dans le repère des méga cruxis sur la lune. Mais alors que Mario a trouvé la gemme, la princesse Peach a de nouveau disparu. Où la princesse peut-elle bien être? Dans l'ombre, Crux sinistre détient sans doute la clé de toutes les énigmes. Mario, quant à lui, possède maintenant les 7 gemmes étoiles. Mais où ces gemmes étoiles vont-elles bien mener notre histoire? Histoire. Ah oui, Bobo. Ouais. Alors. Enfin arrivé. Il est où ce temple avec la gemme étoile? C'est Bowser, c'est celui-là là-bas. Oui. Ben... Allez, on y va. C'est vrai que ça fait tellement... Ça fait longtemps que t'avais pas doublé. Non mais c'est surtout que vers la phrase, je me rappelle plus qu'il était aussi bateau de bateau. Bien. Je suis sûr que mettre des cornes ici rehausserait l'élégance du décor. Oh, vous tombez à pic, vous avez des cornes tout à fait superbes. Ouais. Oh, ne touchez pas mes Ne corps. touchez pas mes cornes. Putain, elle leur dit la même merde. Ouais. Oui. Bon, elle fait peur. Ah, Elle oh putain, elle veut me tripoter les cornes là. Ah non, je voulais essayer de sauter dessus, en fait c'est ça, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que c'est vrai que ça déclenche des dialogues. Tiens, je chiale pour quelque chose. Ah oui, maintenant du coup il y a ce gros bouton, il y a ce gros truc au milieu. Vous avez vu, très cher, cette élégante fontaine. Voilà une belle œuvre d'art. Vous avez raison, voilà absolument de l'art. L'art est une chose qui ne peut se mesurer avec de l'argent. Toutefois, les nantis utilisent leur richesse pour s'entourer d'art. Il est difficile d'estimer la valeur de ce que l'on ne peut voir, n'est-ce pas? Philosopher. Accordez-vous des moments de réflexion. Je pige que dalle. Oh, ça explose pas. Bah, eux non, ils sont ouverts leur mèche. Allez, on fait péter le gosse. Vous êtes très grand, monsieur. Comment vous appelez-vous? Alors, le grand roi Bowser, le businessman, ou donner un faux nom. Moi, je suis le grand roi Bowser. Veuillez poser la question, qu'est-ce qu'il y voit dans cette cinglée là? Ah bonjour, Bonjour, Picalinil, c'est vraiment un endroit agréable et chaud. Hein? Le grand roi Bowser? Hein, n'importe quoi, vous devriez vous refroidir la carapace un moment. C'est bon. Bien évidemment, en plus, on ne peut pas revenir en arrière parce que ce serait trop drôle de faire trop de dialogue. Et là, celle-là, ça a été rajouté. Ah non. Le temple de Picalinil est par là. Courez chercher la gemme étoile. Ouais, il nous empêche d'y aller, c'est bien ce qui me semblait. la porte est fermée à clé.
cadenas est brisé. Oh, oh, le cadenas est tombé, quel bol! Oh, la voilà! Ouah, j'ai enfin mis la main sur la gemme étoile! Félicitations, messieurs, vous êtes superbes. Que vois-je, que vois-je? Vous êtes certainement des voleurs élémentaires. Rien n'échappe à mon regard serré. Quoi? N'importe quoi, je suis... Ouais, le grand honneur, le... Le gardien du temple vous donnez un faux nom. Je suis le grand roi Bowser. J'obtiens toujours ce que je veux. Et aujourd'hui, c'est ça. Grand Bowser. Oui, oui. C'est bien ce que je pensais. De toute manière, cette gemme étoile n'est qu'un faux écarlate. Quoi? Un faux? Mais c'était la relique principale du temple. Toi, où est la vraie? Parle. Eh bien, nous l'avons confié à Luigi. Ah non, Staline, c'est vrai, Staline. Staline, oui. Nous l'avons confié à Staline. Et voilà, Staline. Ouais. Et voilà, Staline me la souffle sur le museau. Maintenant, il se met à dos, les moustachus. Il m'énerve. Voilà que les moustachus, ils se mettent à dos, 9 secondes. Se faire prendre toutes les gemmes, voilà qui est extrêmement désagréable. Mais où sont dans le passé les frères Mario? Alors, Seigneur Bowser. ouais, c'est vrai que c'est un peu... Oui, c'est un lambda de fou. Voilà, il n'y a plus de respect. Ah oui, Paragumba, qu'y a-t-il de si pressé? Message urgent. Mario a rassemblé les 7 gemmes étoiles et se dirige vers la porte millénaire. Quoi? Princesse Peach? La porte millénaire? C'est quoi ce truc? C'est la porte millénaire. Il est dit qu'un terrible trésor se trouve derrière. Je fonce là-bas. Moi le trésor, légendaire et la princesse Peach. Allez, grouillez. Grouille Camille. Grouille Kamiko. Staline, tiens bon. Petit père des peuples. Ah, j'adore ça. Nous avons enfin réuni les 7 gemmes étoiles. Nous allons pouvoir ouvrir la porte légendaire. Mais... je me demande où ils ont pu emmener la princesse Peach. En tout cas, retournons à Port-la-Canaille. Le professeur Boomstein aura peut-être des infos concernant la princesse. Ouais, le fait d'avoir remplacé Luigi par Staline de chez pour le Crédus Express, je trouve ça trop drôle. Et oui, Staline qui a volé le trésor sous le nez de Bowser. Alors, oui, on peut directement y aller là, c'est bon. On n'est pas obligé d'aller voir que le truc marche pas, revenir ici. Toujours à toi. Ouais, désolé. Où sommes-nous? Tu dois
être Mario. Enchanté. Je suis l'ordinateur central de cette base. Je m'appelle Tech. Je t'ai fait venir ici pour te dire quelque chose. La princesse Peach. Ah oui, j'ai fait trop vite hein, tout à l'heure. Désolé. La plupart de mes données ont été effacées et le courant coupé. Je fonctionne avec les batteries de réserve et des données de secours. Mario, tu sais déjà que la princesse Peach n'est plus dans ce château. Porte-lui secours. La princesse a été emmenée par Crux Sinistre au palais des ténèbres. C'est le 4e étage. C'est ce que je voulais te dire. La princesse Peach est dans le palais des ténèbres. Je n'ai presque plus de courant. Mario utilise vite le téléporteur pour rentrer à Port-la-Canaille. C'est bon, me donne pas d'ordre. Il est dans une pièce du sous-sol 2. J'ai déverrouillé la porte. C'est un truc qu'on a utilisé déjà. Faites vite, je n'ai plus beaucoup de courant pour le téléporteur. Je vais maintenant envoyer tout le courant qu'il me reste. Et toi, que vas-tu devenir? Quand je n'aurai plus de courant, mon existence cessera d'elle-même. Et cela n'a aucune importance si vous pouvez sauver Peach. En plus, oui, techniquement, c'est qu'une machine, ils sont censés s'en battre les couilles, les deux là, en vrai. C'est vrai que Peach soit attaché, on peut comprendre, mais que. Ouais. Ça n'a aucun sens. Grâce à elle, j'ai compris ce que c'est d'être amoureux. Ne vous en faites pas pour moi, je suis un ordinateur, une simple machine. Mario, sauve Peach, je t'en prie. Et dis-lui, Gabusome. dites-lui merci de ma part. D'accord, Tech. Merci, allez vite au téléporteur au sous-sol 2. Mario, Peach. Ouais, petite pensée pour le décès. Bah, pour toi. Mario, nous avons une raison de plus pour devoir sauver Peach. Les Zoubida. Genre l'alerte rouge minime. En plus, on a le temps, on est large. Heureusement que les ascenseurs fonctionnent toujours. Et c'est pour dire qu'en fait, ils ont créé les sous-sols comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, il y a 2 ascenseurs, mais on n'a pas besoin de, tu vois, de quitter après l'ascenseur principal du centre, tu vois. Tout mène, genre, il y a 3 étages qui mènent, voilà, quoi. Voilà, c'est la porte ouverte, parce que, voilà, c'est la porte ouverte à la connerie, voilà. On appuie sur le bouton avec son majeur, voilà. C'est la manette qui vibre comme ça, Oui. là, j'entends. Bah oui, évidemment. On a aussi un petit peu les travaux à l'extérieur. Ah oui, d'accord, je croyais que tu parlais de... Oui, d'accord, non, je croyais que tu parlais vraiment de ça, mais... Ouais, tu peux faire la vote tech, je crois, c'est ça. Adieu, princesse Peach. Zbeuh. Alors là, c'est un très très gros prout. Hein. Elle s'est retenue là. La lune, elle avait des gaz. Gaz lunaire. Tout à l'heure, tu n'as pas entendu un bruit? J'ai pété. C'est normal, j'ai pété.
Ah oui, le Gumstein. Ah, te voilà, Mario. C'est vrai que ça fait aucun sens, mais oui, c'est bien ça. Par ici. Je suis content que tu aies pu rentrer. Vous avez la jam étoile? Quoi? C'était le repère des méga coccyx sur la Lune. Alors, la princesse Peach devait y être aussi. Non, le chef des méga cruxis l'a emmené à la grande porte. C'était bien elle. Non, de Zeus. Un pressentiment étrange m'a poussé tout à l'heure vers la porte millénaire. Ouais, Claire, ça fait tellement genre, en vrai, c'est une de l'Obscur Trio qui a pris la forme, mais ça fait tellement penser à ça, mais en fait, non. Ouais. J'ai vu un sale type avec une cape passer la porte avec la princesse Peach. Et comment il l'a passé sans les jamais toi, on se demande. Mais bon. Vraiment? Mais pourtant, seuls les 7 gemmes étoiles réunis devaient ouvrir la porte. J'en suis sûr, je les ai vus de mes yeux vus. Ce sera jamais gravé dans la mémoire qui est dans ma tête. Je crains le pire. La princesse Peach est en danger. Allez vite ouvrir la porte millénaire pour la délivrer. J'y vais tout de suite. Rejoignez-moi vite. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais, tout de suite de plus tard, hein, ça te dira. C'est cela, ouais. Alors, attends. Ah, un message. Alors, rancune. Ah, ça doit être le fantôme du train, ça. Ah, putain, oui. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? C'est moi, le fantôme du Crédit Express. Tu te demandes comment un spectre intangible peut écrire un mail, hein? Une petite possession du contrôleur de temps en temps et le tour est joué. Ne t'inquiète pas, le contrôleur va bien. C'est comme ça que j'écris mon nouveau journal intime. Je me dis que ça vaut la peine de laisser à la postérité des notes sur ma vie, même si je ne suis plus très vivant. Mais surtout que tu veux pas qu'on lise tes Bon conneries. courage dans ta quête, je suppose que tu auras d'autres choses plus importantes à faire que de passer me voir quand tu... Mais tu seras toujours le bienvenu. Et à plus. Et le dernier numéro du journal. J'essaye. Alors, les spécial, le dernier numéro, les échos de Port-la-Canaille. Aujourd'hui, à l'aube, Marité a frappé Marco d'une terrible droite au menton. D'après le rapport d'enquête, Marco se serait lancé dans la narration interminable d'un de ses exploits et aurait accaparé ses marins pendant 2 bonnes heures, entraînant un retard d'autant du déchargement du bateau. Attends. Un retard d'autant du d'autant. Bah oui, de bonnes heures, quoi. Déchargement du bateau. Ce délai dans la livraison des ingrédients qu'elle attendait serait à l'origine de la colère de Marité. Heureusement pour lui, Marco ne souffre de rien de plus grave qu'un trou de mémoire d'une heure ou deux aux alentours de l'incident. Gumbini, un manager de Glenville, aurait proposé un contrat à Marité après avoir assisté à l'altercation. Ouais, genre en mode, ça te dirait de venir faire du catch, la vieille. Ça dirait de péter des dents et d'être rémunéré. Il se passe toujours quelque chose quelque part, ce qui est pour vous banal peut être extraordinaire pour les autres. Merci d'avoir partagé ces histoires avec moi. En fait, ça se trouve, c'est peut-être la moins merdique, celle-là. D'anecdote, c'est con. Il doit arrêter son journal alors que pour une fois, il avait une vraie info. La chronique des boutiques, Vent du Nord, c'est le nom de la boutique du village de Perdue-Vostok. Avec un nom pareil, on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse froid, ne pas mettre un champignon dehors. Ouais. Je me mets jamais les champignons dehors, ouais. Le sourire de la charmante gérante de la boutique vous réchauffera très vite. Il fait très froid ici. Il fait très froid ici, mais je n'ai qu'à exploser pour réchauffer l'atmosphère. Alors n'hésitez pas à venir dans la boutique. Ça fait vraiment genre, en fait, ça fait... Allez, venez me sauter, les Voilà, amis. c'est vrai, ça fait genre, elle est super chaude, les mecs, genre en fait, il fait un peu froid dans ce pays, mais vous allez voir, la gérante, elle est super bonne, genre, ça c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pas fini. Alors, il reste tant de magasins à explorer. Votre chroniqueur favori continuera sa tâche. Merci pour votre soutien. La cuisine pour tous. Et voici notre dernière recette ensemble. Mettons-le au fourneau avec le souris. Et la recette du jour, c'est le Love Melba. Prenez une soupe épicée. épicée que vous ferez mijoter à petit bouillon et plongez-y d'un seul coup un lapin neige. Tada! Tout se fige en un instant et vous obtenez un Love Melba. Partagez-le avec l'élu de votre cœur. Merci d'avoir été si fidèle à ma rubrique et n'oubliez pas, cuisiner c'est aussi donner un peu d'amour. Notre mot de la rédaction. Et voilà, le dernier numéro, il a été très difficile de s'occuper
de l'écho de Port-la-Canaille, enfin. Oui, c'est ça. Mais grâce à votre support, nous sommes arrivés à bon port et notre journal dans votre boîte. À une autre fois, merci encore. LIP Magazine, comité de promotion de Port-la-Canaille. Ouais. Ah, Vous avez trouvé, petite dernière, le coin secret spécial où la LIP continue. Coin secret. Dépêche urgente. Des nouvelles de Vanité. Si Vanité est absente de ce jeu, c'est parce qu'elle est en train de préparer une nouvelle émission. Qui dit la vérité? Les préparatifs ont pris plus de temps que prévu et elle n'a pas pu être prête pour cet épisode. Mais attendez-vous à un retour en force. Cuisine secrète. Si vous utilisez l'objet échange pour faire la cuisine, vous obtiendrez des effets opposés aux effets normaux. Et en d'autres termes, si vous cuisinez avec un objet qui a un effet faible, essayez donc. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. On se reverra peut-être un jour, qui sait. J'ai rien compris pour l'histoire de la cuisine. Attends. en fait, je pense que si jamais ils t'ont donné des ordres dans toutes les recettes qu'ils t'ont donné, t'as peut-être un ordre. Et du coup, si jamais cet ordre tu le bafoues, que tu utilises des ingrédients qui sont des substituts, t'auras des dingueries dans le sens, c'est peut-être pour les modes difficiles, parce que en fait, le jeu il avait anticipé le fait qu'on voudrait éventuellement avoir un mode hardcore sur ce truc, mais... Attends, pourquoi j'ai l'impression qu'on pourrait aller péter des pommes de terre là? Non, toi tu sers à rien, tu vas juste me dire... Ah oui, toi, oui, je voulais te parler à toi en vrai. 6. Tatouille. Voyeur. Ouais, le fameux. Mais j'en ai pas besoin. Alors, en gros, c'est pour pouvoir se bypasser du coup Goumeni en gros. C'est ça. C'est un leak. Enfin, pour les. Ouais, bah je vais peut-être prendre un. C'est moi la fleur bonne. Après, c'est vrai que j'avais presque envie de trouver des trucs comme ça, genre en mode, tu sais, ça te fait forcément looter des trucs dans les donjons décents, tu vois, mais bon, ça va. C'est vrai que ça serait pratique ça dans le donjon décent pour trouver des points d'énergie à chaque fois, mais bon, il faut le mettre, ça prend des points badge, quel enfer. Alors que ça revient au même et voilà. Hein. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que j'avais retrouvé des points badge, j'en ai à nouveau. Alors, qu'est-ce que... foutre le fleur bonheur que t'as chopé, hein. Tatouille. Tu peux rajouter du coup une ardouille. Ouais, t'as tout qui coûte 2 au bout d'un moment, hein. Ouais, tout ce qui est intéressant coûte 2 de près ou de loin. Hein. Allez, on fait ça, puis on met un adrénaline, voilà, au cas où. Parce que c'est pas perdu, adrénaline, en général. « 44, 44, 44... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'univers ? Est-ce que je me mets pas plutôt des points bas, je veux d'avoir des points de vie? Oh puis merde, non, c'est bon. Alors, bon bah du coup on va sauvegarder là. Et en vrai... Parce que là si on va voir pour la porte millénaire, on pourra pas refaire demi-tour, non? Y a pas une connerie comme ça? Ouais, je crois qu'il y a une connerie comme ça qu'on peut pas faire demi-tour comme on veut. Au pire, attends, ce que je fais, c'est que, en fait, ouais, on va le faire dans ce sens-là, en fait. On peut quand même, on a le temps d'aller vérifier quand même. Donc, alors, voyons voir ça. Je sauvegarde, comme ça au moins si ça marche pas, j'ai juste à virer la sauvegarde, on dit tant pis, vous avez vu son passage, voilà.
Ah oui, on l'a pas encore mis, oui, du coup il n'a pas perdu vos stocks. Oui, c'est quand tu veux. Ouais, c'est parce qu'il avait pas réussi à sauter du premier coup. Bon, bah allez, allons-y gaiement. Dépêche-toi, Mario. Enfin, nos ennemis ont disparu. Ils ont dû trouver quelques moyens pour passer la porte sans les gemmes. Vite, sors la dernière gemme étoile. Oh putain. Ouais, on dirait presque qu'il y a du lag un petit peu. Je vais faire le plus gros Genkidama de l'univers. Je vais te casser l'oreille. Ouais. Mais finalement, au moins l'autre, elle a pas de problème de couleur, au moins la dernière. Et la première, bizarrement aussi. Sinon, les autres, ils ont cette espèce de petite ligne sur la tranche. Quel gâchis quand on connaît la tranche. Alors c'est qui dit là? Je crois que c'est. C'est Regarde Viviane. la porte. Bip, boop, bap, bip, bip, bup. Alors, enfin, la porte est ouverte vers le palais des ténèbres. Vite, avant qu'il ne sacrifie la princesse et qu'il n'anéantisse le monde. T'es vachement au courant. Tu peux absolument délivrer la princesse Peach. Dépêchons-nous, Mario. Mon pouce. Ah ouais, non, on peut se tirer. Ah bah, puisqu'on peut se tirer, on va aller juste ouvrir le truc de perdu vos stocks et on s'arrêtera là. Pourquoi tu as perdu vos stocks déjà là? J'ai pas besoin d'aller à perdre vos stocks, mais c'est juste que c'est pour dire. Voilà, on ouvre tous les tuyaux. Faut voir s'il se passe quelque chose une fois qu'on a ouvert tous les tuyaux. Se trouve, vu que c'est un autre truc qui n'existait pas avant, on sait pas. Hein, ça se trouve, il y a une dinguerie, hein, j'en sais rien moi. Voilà. Ah, l'ultime pouvoir, le truc était sur la lune, mais là du coup on va perdre du Vostok parce que la lune, mon cul. Parce que la lune, ça a pété. Vas-y, non, c'est juste le laboratoire sur la lune qui a pété pas. Je trouve que ça amène bien. Bah oui, mais la du lune, elle a Vostok. pété, hein. C'est pour ça qu'elle a pas. Et en fait, non, ça amène sur la lune et je suis baisé. Bah remarque, vu qu'il y a quand même 2-3 objets un peu clés là-bas, dans des badges et tout, si tu les as manqués, ce serait un peu la baisse si tu les as oubliés, tu sais. Du coup, non, ça nous a pas. Ah, ok, ça ici. Alors, comme ça, la gérante, elle est bonne. Bah, c'est une bombe, hein. Ouais, ouais, On ouais. va pas aller jusqu'à dire qu'elle est sexuelle, mais c'est une bombe. Ouais. Allez. Salouche.